L'amour, ça restera en fait toujours, avant toute chose, la fidélité. La fidélité à soi-même. Et quand on est fidèle à soi-même, eh bien, naturellement, on peut pas faire comme les autres. On peut pas copier. On est naturellement fidèle à notre propre authenticité. Voilà. Donc c'est pas, ça n'a rien à voir, cette fidélité, fidèle à l'amour, ça n'a rien à voir avec un quelconque attachement. Donc aujourd'hui, il y a des amalgames concernant aussi ces histoires de relations, de couple, etc. Donc il y en a plein en fait qui vont croire que vivre le couple, vivre le mariage, c'est une illusion. Or, pas du tout, ça n'a jamais été ça. Ça restera en fait une illusion pour celui en fait qui est encore dans l'illusion. Il va voir naturellement l'illusion, comme celui qui va voir la rencontre dans le frère ou la sœur, c'est pareil. En fait, il ne se rend pas compte qu'il est lui-même. Donc, il y aura toujours des projections de conscience. Quelqu'un qui vit l'amour pur, qui est fidèle à lui-même, naturellement, ben, il va rien voir de ça. Parce que pour lui, la vie, elle coule. Et quand il y a des affinités vibratoires avec tel ou tel partenaire, donc si la vie vous réunit, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose à régler. Quand un être est libre, il va naturellement s'engager aussi dans cette relation parce que il y a quelque chose de très fort qui fait que les deux êtres s'unissent. Il y a l'amour, il y a l'étincelle. Hein, il y a cette flamme qui est là. Hein, cette flamme qui vous relie aussi à cette éternité. Hein. Et ça passe au-delà de tous les problèmes personnels. Et donc il faut naturellement dépasser la personne, vivre en transparence pour vivre ce genre de relation, quels que soient les problèmes hein, que vous pouvez avoir dans le couple. Mais si ce partenaire, que ce soit elle ou il, ou peu importe, hein, si ce partenaire n'est pas capable en fait de voir que ben, vous êtes là et que cet amour il est inconditionnel, eh bien il va toujours quelque part essayer de chercher les failles. Il ne sera jamais satisfait. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Et il verra généralement la paille qu'il y a dans l'autre, mais il sera incapable de voir la poutre qu'il a lui-même en fait dans les yeux. Et ça mène naturellement à la dualité. Vous ne pouvez pas, un être libre, il ne peut pas continuer à entretenir ce genre de relation parce qu'il voit aussi clairement que ben, l'harmonie, elle n'y est pas. Et il aura beau mettre tout son cœur, il aura beau être là en présence, ça ne changera rien. Si cet être-là refuse de partager avec vous, ben c'est pas la peine d'insister. Voilà. Donc il y a des peurs qui ne sont pas résolues. Hein, et généralement, ça se traduit la plupart du temps par des pensées obsessionnelles. Hein, c'est ce qui fait que ces pensées, elles sont là, elles sont mises entre vous. Et ça crée des chocs, ça crée des confrontations, naturellement. Donc on n'insiste pas, et puis c'est pas vous, hein, c'est pas l'être libre qui va rompre une relation, pourquoi faire? Lui il n'est pas là pour rompre quoi que ce soit, hein, c'est plutôt celui qui n'est pas prêt, qui va partir, parce que justement il ne se sentira pas à l'aise, et il y aura des choses qu'il n'aura pas résolues et qu'il ne sera pas capable, il ne sera pas prêt en fait à vivre cette unité dans le couple. Hein. Alors moi quand on me dit, et ça me fait rire, parce que ça nous fait vraiment rire, le mariage c'est une illusion, et puis en même temps se dire, bon ben parce que justement c'est une illusion, je vais aller voir ailleurs, enfin bon, c'est carrément du foutage de gueule, comme je dis. Hein. C'est n'importe quoi, c'est complètement risible. Et puis ces êtres-là vont se croire libres. Non, non, c'est pas ça, non. Hein, quand Christ il dit votre royaume n'est pas de ce monde, bah, vous êtes ici en présence, effectivement, vous êtes ici au-delà même de cette présence, mais vous marchez sur ce monde, mais ce que vous êtes en vérité ne vit pas en fait ce monde. C'est toute la différence. Donc il n'y a rien à condamner. Il y a absolument rien à condamner. Vous restez dans votre authenticité,
Ça plaît ou ça plaît pas, et puis c'est tout. Voilà. Il y a plein d'êtres qui sont heureux aussi sur Terre. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui sont malheureux. Au contraire, il y a des êtres qui sont libres, qui vivent l'absolu, qui ne parlent jamais de ça et qui ont une vie de famille complètement épanouie. C'est vrai. Donc il faut arrêter de croire que c'est impossible, mais c'est n'importe quoi. L'amour, il est là, il a toujours été là, et c'est à vous de vous y tenir. C'est à vous d'être fidèle à vous-même. Et si vous êtes fidèle à vous-même, ben vous êtes naturellement fidèle à l'autre. Enfin, il n'y a pas... Enfin, je sais pas, c'est tellement ridicule, c'est tellement risible. Voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est même pas cette question de sacrifice. Hein. Quand Thomas il disait dans l'amour, on est capable de donner sa vie pour l'autre, c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'il y a cette transparence qui est là, qui est évidente. Si la vie vous a fait que ben vous êtes réunis parce que justement il y a des affinités vibratoires très fortes, et je ne parle pas sur le plan de l'âme, parce que ça aussi c'est à dépasser largement, on s'en fout. Il y a des affinités vibratoires au niveau stellaire. Et ça, c'est la vérité, effectivement. Donc ça, c'est très fort. Cette flamme, la flamme aussi de cette éternité qui vous anime, eh ben, elle réunit aussi des frères et des sœurs. Hein. C'est complètement évident. C'est la joie, c'est le baume, c'est tranquille. Maintenant, dans l'absolu, celui qui vit effectivement cette liberté, il voit aussi tout ça, c'est évident, mais il ne se préoccupe pas non plus de tout ça. On voit tranquillement. Et ce qui se passe malheureusement dans ce monde, c'est que ce que les anciens ont appelé les méchants garçons, c'est que justement ils se servent en fait de ça. Ça veut dire qu'ils vont commettre des actes, ils vont violer, ils vont tuer, ils vont tromper leur femme ou tromper leur mari, sans se soucier en fait des conséquences. Parce qu'ils s'en foutent, ils se disent oh, de toute façon, on est libre, voilà le terme en fait, on est libre, hein, donc on fait ce qu'on veut. Donc ce qui s'aime en fait, ils ne le voient pas. Christ, en vérité, toutes les paroles de Christ, en fait, il les élague direct. Ils savent effectivement qu'il y a des choses, il y a le langage de la lumière évidemment qui est là, mais il y a à côté cette espèce de croire qu'ils sont libres, cette croyance, hein, de croire qu'ils sont absolus, qu'ils sont en fait les maîtres de la création, et ils se permettent en fait de violer ces lois, les lois cosmiques, les lois qui régissent les mondes libres. Et puis ils vous diront, oh, bah, de toute façon, tu es absolu, tu fermes ta gueule. Parce que de toute façon, ce que tu es, il accepte tout. Bah regardez ce que ça donne. C'est facile de dire ça. Mais regardez ce monde, comment il tourne. Donc quand on vous dit que le 2, c'est le 2, que ce soit dans une relation, peu importe, le 2, naturellement, ils se font dans l'un. Bon, pour les êtres libres, c'est complètement naturel. Par contre, celui qui va rejeter la relation, c'est celui qui aura toujours quelque chose à redire. La grâce que vous êtes, naturellement, ben, elle se déploie. Et puis elle ne se pose pas de questions dans la relation. Ça se fait en fait simplement. Mais vous n'êtes pas là pour rompre quoi que ce soit. Michael qui est en vous, l'archange, il rompt lui-même. Il rompt en fait ce qui est faux. Hein, les pensées que vous avez, notamment obsessionnelles, c'est faux, par exemple. Donc quand vous avez des pensées obsessionnelles, hein, vous ne pouvez pas, comment dire, aimer intégralement l'autre. C'est pas possible. Parce que justement, vous avez il y a encore des choses. Hein, il y a des pensées qui sont rentrées par des failles égotiques. Donc vous ne pouvez pas être complètement intègre vis-à-vis de l'autre. Au contraire, vous allez même passer votre temps à mentir. Hein, vous allez passer votre temps à spolier. Et vous allez aussi passer votre temps à condamner. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça qu'on voit. Et c'est dommage. Mais, encore une fois, personne n'est là aussi pour vous condamner.
même si vous, vous condamnez. Mais c'est par contre révélé. Parce que la lumière, elle ne peut que révéler ça. Voilà. Donc il y en a qui continuent à rester dans le mode expérimental. Oui, des frères et des sœurs. Ils ont entendu l'appel de Marie, mais ils continuent encore à alimenter l'illusion. Hein, il y a toujours des refus, il y a toujours des positionnements qui n'ont pas en fait changé. Ils ont toujours pas, ils sont restés dans le même point de vue. Voilà. Bon bah, il n'y a rien à faire. Maintenant, Marie, eh bien, elle déploie sa grâce, hein. Elle donne sa grâce à chacun et elle le fera jusqu'au bout. Il n'y a pas de sélection, hein. Elle est là en fait. Hein. Et elle appelle sans cesse ses enfants. Donc ça ira jusqu'au bout. Maintenant, comme je vous disais, il y a plus rien à attendre. Hein. Hein, ceux qui attendent la destruction de ce monde, ben, c'est leur problème. Hein. Un être qui est libre, il ne va pas se poser de questions sur ça, il s'en fout en fait. Hein. Il vit ce qu'il a à vivre, tranquille. Parce que c'est ce qu'il est, tranquille. Voilà, j'ai rien d'autre de particulier à vous dire. Hein. Je vous embrasse et puis je vous dis à plus tard.